Aujourd'hui, nous regardons le partage du pain et du vin par Jésus euh, pendant la Pâque. C'était le moment de la Pâque et c'était le rappel de la délivrance des Hébreux d'Égypte, le moment où ils ont tué un agneau sur les ordres de Dieu et où le sang de cet agneau a été euh, placé sur les linteaux de la porte et sur les montants de la porte pour sauver les familles qui habitaient là de la mort qui passait le soir. Et c'est Jésus a choisi ce moment pour célébrer d'abord la Pâque avec ses disciples. Et il leur a dit, c'est la dernière fois que je le fais pour l'instant. Et donc, il a suivi le rituel du Seder, Mil, c'est-à-dire le repas de Pâques, et c'est au cours de ce repas qu'il a présenté aux disciples ce qu'il a dit qui était la nouvelle alliance avec eux. Donc ce repas était d'abord un repas, c'est-à-dire une communion, dans le sens de union avec d'autres, un partage. Et jusqu'à aujourd'hui, ce repas de la Pâque est au centre de l'Église. C'est un repas qui est donc un rituel sacré. Et il est à base de pain qui, dans le judaïsme, signifie le repas. Si vous n'avez pas de pain, ce que vous mangez n'est pas considéré comme un repas. Et c'est intéressant que même en France, le pain fait partie intégrante du repas. On a même dit repas sans pain, repas de rien. C'est aussi le sang de l'alliance, le sang versé de l'agneau de la Pâque primitive. Et je vous rappelle que cette communion, le pain partagé, c'est au centre de la c'est le ciment en fait de la communion, le ciment du repas. Par exemple, en français, on dit le copain, le camarade, c'est celui qui partage le pain, le co qui est ensemble et pain qui est le pain. Et donc, c'est un partage, mais c'est aussi le rappel de la Pâque, celle qui a permis aux Hébreux de quitter l'Égypte et de passer de l'esclavage à la liberté. C'est aussi un échange et c'était destiné aux seuls disciples. La raison étant que c'était eux qui comprenaient pleinement ce que Jésus était en train de faire. Il s'est révélé d'abord à ses disciples, mais aujourd'hui, la communion est ouverte à tous ceux qui font partie de sa famille, de son Église. Et généralement, il peut y avoir des invités, comme dans le judaïsme, on peut inviter des gens à partager ce repas festif. Mais il est d'abord pour les gens de la famille. Ensuite, ce n'est pas un repas où il faut avoir une certaine qualification pour y entrer, puisque avant le repas, juste au début, Jésus s'est arrêté, a enlevé sa tunique et a lavé les pieds de ses disciples pour leur expliquer qu'ils n'avaient pas besoin d'être déjà tout lavé, tout préparé, comme on fait aujourd'hui dans l'Église catholique par exemple, où les gens se sont bien lavés les pieds avant qu'on les lave. Mais ces pieds qui étaient sales, qui étaient pleins de poussière de la marche, Jésus les a lavés et il a expliqué à Pierre, tu es déjà lavé par son adhésion à mon projet, mais tu as besoin d'être rafraîchi, d'être relavé juste les pieds.
Et c'est Dieu qui nous rend, qui rend cette communion possible. Ce n'est pas parce que nous sommes si bien, si bons, si merveilleux, si propres. C'est Dieu qui fait que cette communion est possible entre Dieu et nous. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre Dieu et nous. Dieu ne peut pas voir le péché, mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus pour mourir pour nous. Ce qui fait que nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu, communier avec lui. Après, c'est aussi un ordre de Dieu. Il nous invite, mais il nous dit que cette communion fait partie du fait d'être disciple. Le disciple doit régulièrement communier avec Dieu. Dans la communion, telle qu'elle est organisée de manière un peu différente d'église en église, en fait, Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Faites-le. Ce n'est pas seulement une invitation, c'est un commandement. Et la raison, c'est que nous avons besoin de renouveler régulièrement notre adhésion au projet de Dieu, notre communion avec lui, notre engagement au service de Dieu. Et il est intéressant que dans la religion traditionnelle africaine, la même chose existe. Tous les Noëls, une fois par an, tous les gens du village retournent au village. Spécialement en pays Igbo, c'est une obligation. Et d'ailleurs, les transports publics en profitent pour faire monter les prix, parce qu'ils savent bien que tous les Igbos vont retourner au village. Pourquoi ils retournent au village? Pas seulement pour voir les gens, mais pour partager un repas de Nouvelle Igname. Et ce repas, lui aussi, est une adhésion, un engagement vis-à-vis des divinités traditionnelles. Donc chaque année, on renouvelle son adhésion, son engagement vis-à-vis des divinités. Quand on est chrétien, bien sûr, on ne fait plus ça. On s'engage vis-à-vis de Dieu et on s'engage par le biais de cette communion fraternelle. C'est aussi, bien sûr, un rappel. Non seulement un rappel du passé, comme la Bible l'avait demandé aux Hébreux, n'oubliez jamais ce que vous avez vu et expérimenté. N'oubliez jamais que je vous ai sauvé de la mort cette nuit-là. N'oubliez jamais que je vous ai sauvé de l'esclavage. Mais également, c'est un rappel de ce que Jésus maintenant a fait avec ses disciples quand nous prenons la communion. C'est également un rappel du fait que Jésus revient. Il n'est pas parti comme ça pour toujours. Il a promis qu'il reviendrait et il va revenir. Et en fait, il va revenir à Jérusalem. Un rappel important. Et il nous a dit autant de fois que vous prendrez ce repas ensemble. Il n'a pas dit tous les ans, tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours. Il a dit chaque fois que vous le ferez. Ce qui veut dire que nous sommes invités à le faire de manière régulière, à partager ce repas en église, en famille, de manière régulière. Et en faisant ça, nous nous réengageons au service de Dieu, nous nous rappelons ce qu'il a fait en Égypte, ce qu'il a fait en Israël et ce qu'il fera encore. En résumé, c'est un partage, une communion où les gens se rassemblent, c'est aussi le renouvellement d'un engagement, c'est un rappel et c'est aussi une fête. La fête qui nous permet, par la foi seulement, de toucher la présence de Dieu. Le pain et le vin ne sont pas devenus magiquement le corps et le sang de Jésus. Ils sont pris, ingérés par la foi. Et c'est par la foi
la foi seule, que nous pouvons toucher sa présence et nous rappeler qu'il revient et qu'il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.